Premier essai, on vérifie le fonctionnement des fins de course. Fin de course bas, qui indique que les roulettes sont à la position la plus basse. Le voyant s'allume. Le voyant vert s'allume. Deuxième fin de course, le fin de course intermédiaire, qui indique que les roulettes sont en position prêtes pour rouler et être remontées définitivement. Les deux voyants verts s'allument. Cela signifie que les roulettes sont partiellement remontées et ils restent allumés même si le fin de course est relâché. J'appuie, ça ne fait plus rien. Cela vient du fait qu'il y a un relais, le relais d'automatisme, qui prend la relève et qui en fait est actionné par ce fin de course et est verrouillé une fois. Ce qui veut dire que dorénavant, il n'y aura qu'une seule manœuvre possible, remonter les roulettes complètement jusqu'en haut. Et dans ce cas-là, le troisième fin de course allume le voyant bleu, ça veut dire qu'il a déclenché, qu'il est en position haute. Je le rallume, voilà. Ça, c'était le premier test, le test des fins de course, actionné par le vérin de relevage des roulettes, puisque la platine qui est là sera en fait montée sous ce vérin et actionnée par une came montée sur la vis de ce vérin. Donc maintenant nous savons que les fins de course marchent. Il faut vérifier le fonctionnement de l'automatisme de déclenchement du moteur. L'ampoule qui s'allume quand le moteur tourne n'indique pas le sens du moteur, puisque une ampoule est insensible au plus ou au moins, elle n'a pas de sens. Ce qui serait plus dont le test n'est pas forcément très complet, mais pour indiquer le sens, il y a les voyants blancs. Alors le voyant blanc du bas indique que le moteur tourne dans le sens de la descente, et les voyants blancs du haut indiquent que le moteur tourne dans le sens de la montée. Nous allons voir si tout cela fonctionne comme prévu. Au départ, avant tout démarrage, les roulettes sont en bas. Donc, le voyant vert indiquant que la position de ces roulettes est en bas. Nous voulons nous préparer à rouler. Avant toute chose, nous remontons les roulettes en position intermédiaire. J'appuie donc sur la poignée, sur le bouton poussoir situé sur la poignée et qui actionne le relevage vers le haut. J'appuie sur ce bouton poussoir. Le moteur démarre, il démarre dans le sens de la montée et il tourne tant que, même si le fin de course bas se relâche, et bien sûr qu'il se relâche, il tourne jusqu'à ce que le fin de course intermédiaire soit actionné. Le moteur s'arrête, les deux voyants indiquant que nous sommes prêts au démarrage, prêts à rouler, sont allumés. Un nouvel appui sur le bouton poussoir sur le même bouton poussoir de la même poignée, un nouvel appui va déclencher à nouveau le moteur dans le sens de la montée. Le moteur tourne, il tourne dans le sens de la montée. Très vite, le fin de course intermédiaire est relâché puisque le vérin remonte et pendant 2-3 secondes, le moteur va tourner pour faire remonter les roulettes jusqu'à ce que le fin de course haut soit déclenché par la came. Les roulettes sont en haut, le moteur ne tourne plus, la machine roule, elle est en équilibre, enfin je l'espère pour vous, et elle se déplace normalement comme une moto. Il se peut maintenant, et ça arrivera forcément,
que vous soyez obligé de vous arrêter pour quelque raison que ce soit. Dans ce cas-là, il faut redescendre les roulettes pour retrouver un équilibre au sol. L'automatisme tel qu'il a été conçu prévoit qu'une fois lancé, la descente des roulettes s'effectue jusqu'au point le plus bas. Elle ne s'arrête pas aux fins de course intermédiaires. Pour descendre les roulettes, c'est le bouton poussoir de la poignée de gauche qui le déclenche. On y va. Le moteur tourne, le moteur qui entraîne le vérin tourne, il fait descendre les roulettes puisqu'il tourne dans le sens de la descente. Très vite, on va passer devant le fin de course intermédiaire, mais là, il ne se passe rien, puisque il n'est pas prévu de s'arrêter dans le sens de la descente. Par contre, dès que l'on arrive au point le plus bas, où les roulettes ont rétabli l'équilibre parfait de la machine, quand on arrive aux fins de course bas, le moteur s'arrête de tourner, les roulettes sont basses et le voyant indiquant que les roulettes sont en bas s'allume. L'automatisme fonctionne. Je veux maintenant montrer une autre particularité de cet automatisme. Il peut y avoir des actions à faire en urgence. Par exemple, vous pourriez, l'action en urgence, c'est de redescendre les roulettes pour rattraper l'équilibre en cas de problème particulier. Un ballon qui surgit devant la machine au moment du démarrage, un enfant qui traverse, un feu qui passe au rouge et qu'on n'attend pas, la voiture de devant qui donne un grand coup de frein. Enfin, il peut y avoir plein de raisons d'avoir à s'arrêter en urgence et il faut à ce moment-là que les roulettes redescendent, même si elles étaient à peine en train de se relever. Donc, je relance la descente, je recommence. Les roulettes sont en bas et je les fais monter. Elles sont en train de monter. Le moteur tourne dans le sens de la montée. Il peut même être arrivé au point intermédiaire et on peut même avoir recommencé à monter en appuyant sur le bouton de la montée. Donc on est en phase de montée. On attend d'atteindre le fin de course haut. Cela se passe dans les 2-3 secondes de la remontée des roulettes. Il faut s'arrêter d'un coup. Un appui sur le bouton poussoir annule tout. Nous nous retrouvons avec le moteur qui tourne et qui tourne dans le sens de la descente. Cet automatisme, tel qu'il a été conçu, accorde une priorité à la descente. Et je pense que vous trouvez que c'est heureux. Voilà, le test de l'automatisme est fini. On va arrêter puisque finalement quand même les roulettes arrivent en bas. Le test est fini. Il va pouvoir, la platine avec l'automatisme et les fins de course va pouvoir être remontée sur le vérin et le vérin lui-même sera remonté dans la machine pour actionner le moteur. Il y aura un autre test à faire qui sera de vérifier que le moteur tourne dans le bon sens avant de remettre la chaîne. Parce que si l'on fait tourner, si le moteur tourne dans le mauvais sens, imaginez que vous commandiez au moteur de monter et qu'il se mette à tourner dans l'autre sens, à descendre, le fin de course bas sera atteint, mais il ne déclenchera rien. Il ne déclenchera rien parce que on ne sait pas, il ne sait pas l'automatisme ne sait pas que le moteur tourne à l'inverse. Donc, on risque de tout casser. Avant de remonter la chaîne sur le moteur, il me faut vérifier que le moteur est câblé correctement et qu'il tourne dans le bon sens. Ce n'est pas très compliqué. Il y a les fils qui commanderont le moteur seront branchés à la place de ces deux fils orange. Il suffira de les permuter et ça marchera dans le sens voulu. Mais c'est le dernier test qui reste à faire concernant l'automatisme. Voilà.